Je voulais savoir, les tireurs d'élite dans la police et la gendarmerie, ça existe, non? Effectivement, il y a bien des tireurs d'élite au sein de la police nationale et de la gendarmerie nationale. On les retrouve dans différentes unités. En police, on a des tireurs d'élite dans tout ce qui est groupe d'intervention, c'est-à-dire au sein du RAID, de la BRI et de la brigade d'intervention. On va également parfois en retrouver en CRS ainsi qu'au SDLP, le service de la protection, et notamment au sein du fameux GSPR, le groupe de sécurité du président de la République. En gendarmerie, on retrouve des tireurs d'élite en groupe d'intervention, c'est-à-dire au sein du GIGN et du PSPG, mais également au sein de certains PSIG, comme les PSIG de la gendarmerie des transports aériens. En police, on parle de BOT, binôme observateur-tireur. En gendarmerie, on parle d'un tireur et d'un observateur. Et comme vous l'aurez compris, généralement, les missions se déroulent en binôme. Ça peut arriver que ce soit uniquement un tireur qui va être tout seul, notamment pour tout ce qui est mission avec des tenues de camouflage, mais sinon pour la plupart des missions, notamment les missions d'appui-feu ou les missions contre-sniper qui se déroulent sur les toits, là généralement on a un binôme avec un observateur et un tireur. Au sein du GIGN, le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, on retrouve 3 niveaux. Les 120 membres de la force intervention sont formés au tir de neutralisation, à une distance allant jusqu'à 600 mètres. Chaque homme possède son fusil Accuracy 7.62. Ensuite on a 25 gendarmes qui sont formés au tir à plus longue distance, pouvant aller jusqu'à 1200 mètres, avec un fusil Accuracy 338 LM, dont les balles peuvent traverser une vitre blindée. Et enfin 16 gendarmes sont spécialisés dans la pratique du fusil PGM en calibre 12-7. Cette arme permet des tirs de perforation pouvant aller jusqu'à 1800 mètres. Les militaires formés à utiliser ce fusil de précision interviennent sur des opérations spécifiques comme tout ce qui est contre-terrorisme aérien, et les munitions de cette arme peuvent traverser des surfaces particulières comme tout ce qui est acier blindé et vitres par balle. Au sein du RAID de la police nationale, on a différentes formations qui sont dispensées par le Centre national de tir, le CNT, pour des distances allant jusqu'à 400 mètres. Donc tous les membres du RAID sont formés au tir jusqu'à 400 mètres, mais parmi les membres du RAID, 27 d'entre eux sont spécialisés dans le domaine et composent la cellule Oméga de tireurs d'élite. Ils effectuent des stages complémentaires avec des unités du commandement des opérations spéciales de l'armée. 2 types d'armes sont particulièrement utilisés, le HK417 lors d'un appui-feu, et lors de tirs de précision, on va avoir le PGM Ultima Ratio en calibre 762 x 51 avec vision optique. La distance peut aller jusqu'à 1000 mètres, et au-delà de 1000 mètres, les snipers du RAID utilisent un fusil E4-2 PGM calibre 12-7 x 99 pour effectuer des tirs antimatériels ou de destruction. Comme vous l'aurez compris, il y a différents noms pour nommer les tireurs d'élite. Au sein de la police nationale, on va parler de tireurs haute précision, THP, dans tout ce qui est unité d'élite, comme le RAID, la BRI ou la brigade d'intervention. Ou alors on va parler de tireurs de précision, TP, au sein des compagnies républicaines de sécurité et du service de la protection. En gendarmerie nationale, on va parler d'observateurs tireurs pour la gendarmerie mobile, les PSIG et les PSPG. Pour la garde républicaine et la gendarmerie des transports aériens, on va parler d'observateurs contre-tireurs, OCT. Et pour le GIGN, on va parler de tireurs d'élite de la gendarmerie. Dites-moi par commentaire si une vidéo sur la formation des tireurs d'élite au sein de la police nationale et de la gendarmerie nationale vous intéresserait. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Portez-vous bien et à la prochaine.